Bonjour. Pour réussir les transitions agricoles, alimentaires et industrielles, l'agriculture et toute sa chaîne de valeur ont besoin d'innovation. Les startups, malgré leur fragilité, sont des parties prenantes de cette innovation, en particulier dans le domaine des biotechnologies. Dans notre dernière note de think tank, intitulée L'innovation biotech en mode startup, nous avons cherché dans quelles conditions ces startups éclosent et se développent, avec quels freins et quels leviers à l'innovation, et quels sont les secteurs les plus prometteurs. Rappelons-nous qu'en matière de transition agricole, les biotech apportent des solutions biosourcées telles que biocontrôle et biofertilisants. Les biotech rapprochent aussi l'agriculture des villes avec les fermes verticales. Du côté de la transition alimentaire, des startups participent à la réponse aux demandes de la société en proposant une alimentation plus équilibrée et source de naturalité, par exemple en diversifiant les sources de protéines. Enfin, les biotech sont des outils incontournables de la transition vers la bioéconomie, en valorisant les déchets en coproduits, ce qui permet de réduire les pertes et gaspillages alimentaires. Citons également la chimie verte et les bioénergies. Les leviers de l'innovation à disposition des startups sont nombreux. Écosystème des pôles de compétitivité, incubateurs des grandes écoles et des universités, financeurs publics et privés avec BPI France ou divers fonds d'investissement. Pourtant, freins et blocages persistent. Innover dans les biotech coûte cher. Les besoins en investissement sont élevés et la protection de la propriété intellectuelle est onéreuse. La contrainte réglementaire est forte. La mise en conformité est souvent longue et coûteuse. C'est le cas de la réglementation européenne Novel Food, sans parler de celle des techniques récentes d'amélioration des plantes qui restent encore à inventer. Enfin, des blocages psychologiques demeurent. Peur de la nouveauté, amalgame controversé entre biotechnologie et alimentation, porteurs de projets moins bien armés que d'autres pour créer leur entreprise. Au vu de cette analyse, nous proposons de convaincre les décideurs politiques et les citoyens que l'agriculture a besoin d'innovation, d'inciter et d'accompagner les porteurs de projets à innover dans les filières prometteuses, d'adapter et de clarifier l'environnement réglementaire et enfin, d'accompagner les chefs d'entreprise agricoles à prendre le risque de changer leur mode de production. Ces constats, analyses et propositions étant posés, je vous propose d'en débattre ensemble pour enrichir nos réflexions.